Affiche de gala, stade de gala pour les Bordelais. À eux de réussir une entame de gala, mais ce sont les Toulonnais de François Trinduc qui vont donner le coup d'envoi de ce match. Rouge prêt. Bordeaux, Toulon, c'est parti. Coup d'envoi bien dosé de François Trinduc. Volleyé, récupéré par Luc Jones, le deuxième ligne de Bordeaux dans les airs. Serein pour aussitôt une première charge de Mamadou Diaby, son numéro 6 qui fait un excellent début de saison. Serein à la manœuvre, jeu au pied de pression. Peut-être un petit peu long. Non, bien dosé, bien tapé, cafouillé par les Toulonnais, récupéré par les Bordelais, avantage en cours. Serein peut écarter, la passe au pied de Salmoniki sur l'aile du Dubié qui va le récupérer. Dubié, oula, le retour de Tuisova pour découper l'ailier bordelais qui garde le contrôle du ballon. Et les Sereins dynamisent avec Iki, nouvelle percussion de Diaby, ça tape fort en ce début de match. Et un bon plaquage de Tchouki, le renversement de Serein, la passe qui arrive dans les mains de Houston pour la passe au pied de Spence. Et finalement les Toulonnais en catastrophe sur leur ligne récupèrent le ballon. La stop. Ouais, il va falloir s'organiser là sur ce ballon qui est très chaud pour les Toulonnais, sortir proprement de leur camp. Fixé d'abord. Et c'est sans doute Sébastien Thiusborg qui va prendre son compte ce jeu au pied. Qui va essayer de dégager directement, certainement en touche. Même si là, ça va rester dans l'air de jeu. Manqué. Bougeons maintenant. Et la rafale bordelaise qui va revenir. Avec encore un tampon. Celui-ci, c'est le premier. C'est Radradra qui vient de soigner son vis-à-vis bordelais avec cette charge de Jones. Et la première pénalité du match, Emmanuel, sera en faveur des Toulonnais, mais ça a démarré. Ouais, un match qui a démarré tambour battant. On l'a vu sur cette récupération de Luc Jones sur le coup d'envoi. Un peu court derrière les joueurs de l'UBB qui n'ont pas hésité à lancer le jeu et à s'approcher dangereusement de l'embut toulonnais. Et c'est Barak qui a goûté du gros plaquage ici de la défense toulonnaise. On a pu apercevoir les qualités défensives de Radrada. On a parlé beaucoup de lui offensivement. Et c'est un joueur qui est très puissant aussi. Cette on a pu première admirer son touche physique. Va nous permettre d'aller saluer normal au Matmut Atlantique. Ici pour voir. Romain Magellan. Bonjour messieurs, ouais, des conditions idéales, hein, vous l'avez dit, c'est parti sur des chapeaux de roue, un beau stade, une belle pelouse, élu meilleure pelouse de Ligue 1 pour le foot, hein, il y a des greenkeepers, tout le monde l'utilise bien. Et à noter juste que les joueurs de l'UBB jouent avec des chaussettes roses, c'est pour l'Octobre Rose, pour la lutte contre le cancer du sein. Précision intéressante et importante. Merci beaucoup, alors que nous avons la première séquence toulonnaise avec cet enchaînement. Gorgodze, ballon qui a été cafouillé. Et en avant un peu de précipitation là sur cette phase après un bon lancement de jeu et notamment Mathieu Bastaro qui a pu nous faire apprécier ses crochets et percer la défense de l'UBB. Donc ouais, ça va donner lieu à une première mêlée importante. On a vu le très bon comportement de la mêlée de Bordeaux la semaine dernière face à Oyonnax. On va voir aujourd'hui face à Toulon ce que ça va donner. Il y a une première ligne de Toulon avec Xavier Tchioki qui a été vigoureusement secoué par son président Mourad Boudjoual et critiqué il y a quelques semaines. Et puis le jeune Émeric Setiano, donc première titularisation pour lui dans le top 14. Elle tient le choc. Malgré l'effort des Bordelais. Et le ballon doit être joué par Houston avec ce renversement. Il va avoir du monde. Et 2 contre 1. Voilà, qui arrive jusqu'à Dubié. Les Toulonnais étaient vigilants défensivement. Baptiste Serein, tranquille. Pour ajuster un jeu au pied qui est parti très haut dans le ciel bordelais. Dessous, Trinduc monte bien au ballon et ça n'en pas. Très bien pris. La part de François Trinduc. La ballon dispo. Qui peut aussi jouer au poste d'arrière, un joueur complet. Setiano. La défense très agressive là. Diaby ici qui va permettre aux Bordelais de récupérer ce ballon. Très bien joué de la part de Ménadier qui s'est jeté sur ce ballon et l'a transmis immédiatement. Diaby avec Marais maintenant.
Iki qui a vu un petit intervalle, il a été repris par le plaquage de Kruger. Serein qui dynamise avec Nakalevu, le Fidjien. Gaillard lui aussi plaqué. Renversement, Serein. Très très bonne entame de match de la part des deux équipes. Ça joue bien, plaquage debout. Ballon est conservé par les Bordelais, même s'il recule. Et Serein ajuste cette longue passe jusqu'à Jean-Pascal Barak. Le coup de pied à suivre pour lui-même. Et pas d'obstruction, mais une touche près de la ligne toulonnaise. Sur le coup, c'est Tiano. Il est dangereux sur chaque prise de balle. C'est bon. Vraiment des joueurs dynamiques. On voit aussi la capacité des Bordelais à créer des rucks très rapides, des ballons qui sortent rapidement, qui leur permet de mettre de la vitesse dans le jeu. Setiano a surveillé, hein. Il s'est blessé, ça fait 2 fois qu'il vient aux soins. À refaire ce lancer des triards. Je ne sais pas si vous y êtes ou pas. Si vous y êtes pas, c'est à 2 mètres, d'accord? Je suis. Non, vous étiez trop près. À revoir à la statistique, hein, parce Ok. que cette touche défensive près de la ligne toulonnaise avec face, même si l'alignement est raccourci par les Toulonnais, le meilleur contre en touche du championnat, le contre bordelais. On assure en envoyant ce ballon au-delà de la ligne des 15 mètres. Et les Toulonnais vont pouvoir ressortir de leur camp par le jeu au pied de François Trenduc qui ajuste une bonne touche pour se donner un petit peu d'air. Bon début de match. Oui, pour le moment, les Bordelais qui arrivent à occuper le camp toulonnais. Pas de points au tableau d'affichage, mais une bonne dynamique. On sent d'autre part les Toulonnais qui ne s'affolent pas, qui attendent un peu que l'orage passe. Attendez. Vous gardez la marque? Ouais, elle est ici. Alors, vous gardez le couloir. Gardez le couloir. Messieurs, vous venez de suite. Reprise du temps. Vigilant, Neuf, monsieur neuf. Grosset sur le couloir. Ménadier, premier sauteur, Diaby, déviation, Serein. Iki, chassé par Etria. Attendez. Baptiste Serein va jouer même sens, appuyé sur Doujon, stoppé net et refoulé par Gorgodze et Lacafia. Serein, Spence, Jayden Spence. Plaqué par Bello, le renversement avec de nouveau Ménadier, accroché par Gorgodze en avant. Ballon de récup à jouer pour les Toulonnais. Tiusbord va le jouer au pied. Avantage terminé. Bon remplacement, hein. Fin de l'avantage. Stop devant. Iki, dans l'OB Bello. Et Anthony Bello. Là, stop, attendez, restez. Long jeu au pied à son tour. Et touche trouvée. Pardon, Romain. Non. Je disais que Dunsink s'était bien replacé. Oui, mais vous confirmez les petits soucis de Setiano, le jeune Ah arrière oui, droit. il est de nouveau au Laissez dans la soin. zone de jeu. En fait, il a pris un coup sur au milieu du terrain tout à l'heure. Il a eu du mal à se replacer. Il a fait première fois appel aux soins. À surveiller. Ça a l'air d'être les côtes. 21 ans à peine international, Reprise du des temps. moins de 20. Là, votre Émeric marque. Setiano fait partie avec Rebadge, Gaeto, Bello ou Carbonel de la jeune garde toulonnaise. Le voici Swan Rebadge aux Reprise côtés du de temps. McAllister ici sur le banc et Gaeto sur le banc toulonnais. Fond de touche, Goujon. Non, Déviation, deux, je Serein. veux pas, 2. Iki. Ok, super. Spence. On voit Attendu. les Toulonnais qui montent très rapidement hein, sur chaque prise de balle des Béglés. On On sent- de gagner la ligne d'avantage. La volonté des Bordelais d'envoyer du jeu sur le large, sur les extérieurs en ce début de match. Barak, le crochet face à Radradra, repique vers l'intérieur avant de tomber sur Etriard. Radradra qui aura peut-être du mal à trouver quelques repères en défense. Et les Bordelais qui cherchent à l'exploiter avec Spence, Jayden Spence bloqué. Serein dynamise. Ça ressort Jones. Jones allonge la passe. Houston intérieur, c'est bien fait. Nakalevu, pas de C'est le faute. 12 qui joue le ballon. Alors que les Toulonnais réclamaient un contact. Voilà, derrière. En avant, non, en arrière. Le ballon est toujours pour Serein et ses partenaires. Iki, Kobila sur un pas, bien fait. Poirot, Jefferson Poirot, les Bordelais avancent dans les 22 de Toulon. Serein a joué même sens. Iki pour Diaby, grosse défense de Bastaro. Barak qui recule un petit coup de pied à suivre. Énorme tempo sur l'ailier bordelais. Ah, il s'est excusé tout de suite. Faute ou pas faute? Ouais, ok, moi aussi je vais vérifier quand même, Lucas. Vidéo. Eric, suspicion de jeu déloyal. La première vue, c'est que le joueur ne change pas de course d'axe. Je voudrais voir s'il change son angle et qu'il fait obstruction ou pas. Question posée à Éric Gontier, arbitre vidéo de ce match. Emmanuel, votre avis?
Honnêtement, il n'y a pas une volonté. Non, il est en on voit Jean-Pascal Barak qui effectue son jeu au pied. Il n'y a pas une obstruction réelle. Ferme un peu la porte quand même. Il y a une différence de gabarit. Simple pénalité, ça te va? Voilà, ce sera une pénalité jugée pour Le joueur au moins de coup de pied, c'est pas méchant, il fait juste un pas, donc il bloque le joueur, ça sera une simple pénalité. D'accord? Parce qu'il se décale légèrement sur le côté. Pénalité au point, ici ou au point de chute. Ouais, c'est Romain Taufifénois qui est venu fermer un peu cette porte, qui est venu faire une obstruction sur Barak, et donc ce sera une simple pénalité. Il n'y a pas eu de jeu dangereux ou déloyal. C'est pas une porte, c'est un mur, Tao. Donc, Oui, Romain, changement de pilier droit. exactement. Ouais. Il y a Chilachava qui est sur le bord, mais il est parti au soin. C'est le cartilage de la côte. C'est pas la côte en elle-même qui est touchée. Donc il y a eu un changement de. Enfin, il n'a encore pas été fait le changement. Alors la première tentative du match, elle est pour le buteur bordelais, le meilleur réalisateur du championnat. Simon Hickey, 74 points. C'est pas des pourcentages, c'est des points. 74 points pour le buteur bordelais depuis le début de la saison. Et Simon Hickey ouvre le score. Bordeaux mène 3-0. Simon Hickey qui vient concrétiser la domination des Bordelais en ce début de rencontre. C'est important de marquer. Et Emmanuel, la confirmation de l'entrée en jeu de Levan Chilachava, qui, comme Xavier Tchiourki, a été critiqué dans la presse par son président et va vouloir Elle va être trop prouver Derrière par les blancs. une revanche. après 10 minutes de jeu. Tiusbord. Lacafia pour Gorgodze. Non, deux. La mauvaise transmission. Mais l'intervalle pris par Padovani. Bastaro. Bastaro Radradra. Petite hésitation de l'ailier fidjien. Bastaro a gardé ce ballon et est rentré dans les 22 de Bordeaux. Tiusbord. Trenduc pour lancer Monribaud. Monribaud qui joue debout avec Gorgodze. Gorgodze la passe d'une main jusqu'à Trenduc. Le jeu maintenant se déploie jusqu'à Etria. Première séquence intéressante des Toulonnais dans les 22 de Bordeaux avec un renversement à venir. Gorgodze. Bastaro est resté au sol. Monribaud refoulé. Mathieu Bastaro a le nez dans le gazon dans un coin des 22 de Bordeaux. Avantage en cours, pénalité. Et on va aller zoomer sur le capitaine Pas toulonnais contesté parce qu'il ne sort pas au départ. qui a du mal à se relever maintenant. Ouais, après cette hésitation, mais il y avait un 2 contre 2, donc il a bien fait de garder le ballon. Mathieu Bastaro, il semblerait qu'il souffre de la cheville, du genou. Très Il a fait sollicité. l'effort de rester debout. Très sollicité depuis le début de la saison. On revoit cette action. On va voir ici la différence de Romain Taufifénois au contact. Ici 2-2 puisqu'il y a Marais qui revient. Et Mathieu Bastaro qui va faire l'effort de rester debout au contact. Il est puissant. Et là, il se fait mal en tombant. Certainement. En tombant. Le pied Et qui va rester coincé. il est toujours au sol pendant c'est que le genou. son buteur se prépare à tenter cette pénalité. Information importante dans les rangs toulonnais qui viennent déjà de perdre leur pilier droit, Setiano. Bastaro, capitaine et joueur incontournable du dispositif du RCT, est au sol pendant que François Trenduc, qui prend les buts aujourd'hui, va tenter et réussir cette pénalité qui permet au RCT d'égaliser. Sami Chatti, Mathieu Bastaro s'est relevé, boitille, mais semble décidé à reprendre sa place au centre de l'attaque toulonnaise. Ouais, il y a eu un changement de pilier droit pour saignement du côté de l'UBB. C'est Penny Ravaille qui est rentré. Et c'est Koliba qui est allé à la couture. Fait des dégâts cette entame de match. Et ça a l'air d'aller pour Mathieu Bastaro. Il faut en suivre quand même. Alors entre ombre et soleil, le ballon est récupéré par l'international italien Edoardo Padovani. Là, restez là. Tiusbord. Retour vers le fermé avec Monribaud, avec Etriard. La poussée. Et le jeu au pied
Ça va être trop long. Oui, qui va rendre le ballon au Bordelais, qui n'en demandait pas tant, à l'image ici de leur arrière, Ducoin, Nance Ducoin. Le départ aura de Houston, le soutien de Diaby, avec bien joué, Sorel qui a dû se proposer à hauteur, qui est arrivé, lancé, repris par le plaquage de la Cafia, à l'entrée des 22 Toulonnais, John s'écarte, Iki s'est bien fait de la part des Bordelais, avec un gros plaquage encore une fois, le renversement de Spence pour le pilier Ravaille qui vient de rentrer, se réinjecte, il trouve Ménadier s'engouffre. Bon plaquage, serein encore, elle est belle action des Bordelais avec Houston qui n'arrive pas à transmettre à Barak. Et les Bordelais reculent sur le jeu au pied des Toulonnais. Il faut se coucher sur ce ballon qui n'est pas contrôlé, ça peut faire une bonne munition si les Toulonnais s'en emparent. À l'image ici de Kruger qui va faire l'effort. Côté gauche là pour les Toulonnais. Radradra, premier ballon d'attaque pour le Fidjien. Radradra qui essaye de rafuter car transmis à Monribaud, là le dos de Taoufifenua. Un ballon récupéré maintenant par Gendré Maré. Et ça joue toujours. Grosse action, confuse. Radradra, percussion sur Serein. Ballon Toulonnais, Tiusbord pour Bello en position de 10. La percussion au centre du terrain de Kruger. Bello pour Trinduc. François Trinduc qui s'engage, qui est repris. Bello encore. Dans le désordre total cette action avec Tiusbord. Raphaël Lacafia, avance dans le camp de Bordeaux. Tiusbord écarte, il trouve Tchouki qui joue debout, qui sert courir, qui ne contrôle pas ce ballon en avant. Et ouf, arrêt de jeu. À l'avant, mais il est rouge. Il y a beaucoup de confusion sur ces turnovers. On voit que c'est dangereux de part et d'autre. Deux équipes qui aiment se nourrir de ces récupérations de balles. Arrêt Et du temps. les Bordelais qui ont vendangé une action puisque sur la première initiative des Bordelais après ce très bon départ au tour et la justesse technique des avants, vraiment qui mettent de la vitesse, de la précision. Il y a vraiment un décalage sur l'extérieur. Et on va voir ici, il y avait une passe de pouce à faire pour Ducoin. Des avants qui jouent comme des trois quarts. Ouais, c'est la Reprise du temps. volonté de ce jeu pratiqué historiquement par Mais les rouges. l'UBB, peaufiné ces dernières semaines, qui avait fait mal à Montpellier, leader qui s'était pris une sacrée rouste à Chaban il y a quelques semaines. Et la volonté est la même aujourd'hui face à Toulon. Mêlée, introduction, Bordeaux. Quart d'heure de jeu, 3 partout, une pénalité d'Iki et une pénalité de Rennes. Ok. Flexion. Des deux côtés, je suis à flexion, je ne suis pas lié sur les premières lignes ici ou ici. Donc soit vous rapprochez pour être en contrôle, soit vous attendez, ok? Allez. Flexion. Lié. Jeu. Poussée, les Toulonnais qui ont gagné le ballon sur la poussée. Remarquable de la part du pack toulonnais. Lacafia peut écarter sur Trinduc. Trinduc qui va attaquer la ligne, qui va donner à Bello. Bello bien fait pour Lacafia, repris par le plaquage de Ménadier. Occasion d'essai pour les Toulonnais avec Tiusbord, avec François Trinduc encore, qui est repris par le capitaine de Bordeaux, Maré. Les Toulonnais à 5 mètres avec un avantage en cours. Tiusbord va extirper ce ballon de Sorek. Choisir de rester au ras avec ses avants qui s'approchent de la ligne. Gorkodze qui ne vont pas pouvoir écarter ce ballon pour l'instant. Toujours Tous les avants avantage, étant toujours. autour de ce ruck. Il va falloir construire. Monribaud s'en détache. Il est stoppé par le plaquage de Ravaille. Taoufifenua sous les poteaux avec le soutien des Triards qui s'écroule près du poteau. Tiusbord va essayer de remettre les mains sur ce ballon. Chilachava vient l'aider. Elle charge au ras. Franchit la ligne. Non. Lâchez. Ouais, il faut l'ouvrir là. François Trinduc va être bon à jouer sur la gauche. Tuisova inarrêtable ici près de la ligne. Et c'est Joshua Tuisova. Oui, à 5 mètres de l'embut. Impossible de stopper l'autobus toulonnais. Premier essai du match. Il est pour le RCT. Signé Joshua Tuisova. Ouais, finalement, c'était Ok. pas pour François Trinduc qui demandait ce ballon, mais Tuisova, il a besoin de personne pour aller marquer. Ça part d'une mêlée. On va revoir Ah oui, cette quelle mêlée, mêlée. l'effort des Toulonnais ici qui vont emporter la mêlée béglaise ou bordelaise précisément. Et derrière le très bon enchaînement de Bello qui joue au contact.
qui relève ce ballon. La puissance des avants pour fixer la défense bordelaise. Et derrière Tuisova qui vient se proposer en premier attaquant à 5 mètres de la ligne, inarrêtable. Romain, Imanol, la mêlée, ce n'est pas une vérité de chaque jour. La mêlée bordelaise impressionnée ces dernières semaines. Elle vient de se faire secouer par une mêlée toulonnaise pourtant remaniée. Ouais, effectivement, on parlait des avants qui jouaient comme des trois quarts, mais le premier job des avants, pilier deuxième ligne, c'est d'abord de stabiliser la mêlée. Mais ils vont, je pense, se reprendre Oui, certainement quelques petits réajustements après ces changements au niveau de la première ligne de part et d'autre. D'autant qu'avec la transformation de François Trindus, le rugby club toulonnais mène ici 10-3. Là voilà, cette grosse mêlée toulonnaise. Et ce ballon exploité par la Cafia. Le retour de Vadim Kobila. Change le pilier droit. Jefferson Poirot, les Bordelais s'interrogent. Ils vont devoir réagir. 10-3 pour Toulon, ici, au Matmut Atlantique, après 18 minutes de jeu. Radradra, discret pour l'instant, normal. Il va falloir qu'il s'acclimate au 15, au top 14, à ses nouveaux coéquipiers. Mais on a vu qu'il est capable de découper ses adversaires. La charge de Tchoki, le retour vers le fermé de Tiusborn pour Gorgodze. Molle. Petite faute de main qui va rendre le ballon au Bordelais. S'il y a quelque chose, l'arbitre vidéo m'appellera. On rappelle Emmanuel que Toulon reste sur 2 victoires consécutives au Stade français, puis à Mayol face à La Rochelle. Ouais, le nouveau Toulon qui est capable de varier ses formes de jeu. Toujours très solide à l'impact, notamment défensivement. Une bonne conquête. Et qui arrive aussi à produire du jeu, à alterner en fixant avec ses avants, en jouant aussi dans le dos, en écartant les ballons, avec des ailiers très rapides et très puissants, on l'a vu, qui se proposent aux 4 coins du terrain. Très efficace en début de match. Les Toulonnais avaient marqué sur les 3 derniers matchs dans les 10 premières minutes. Là, il aura fallu attendre la 17e pour inscrire leur premier essai par Tuisova. Sur la mêlée précédente, Pinar Ravaille qui était rentré est plutôt un spécialiste gaucher. Il était rentré à droite, ceci expliquant peut-être cela. Oui. Après, Bordeaux l'utilise beaucoup, Ravaille à droite aussi. Il joue aussi pilier droit avec la sélection des Fidji, nous rappelait Jacques Brunel. Et là, effectivement, Un peu plus de contrôle. le pilier fidjien Qui a joué à 7. C'est assez rare pour les Fidji. il peut jouer un peu à tous les postes. Alors donc, Kobilas, le Moldave, est revenu Oui. à son poste. C'était lui le titulaire aujourd'hui. On revient sur cette mêlée. On va voir la réaction des Bordelais après la précédente. Et cette mêlée est conservée par les Toulonnais. La Cafia pour Tiusborn et le jeu au pied de Trendu qui n'était plus dans ses 22. Donc s'est appliqué à garder le ballon dans l'air de jeu. Ducoin, l'un des nouveaux internationaux de la tournée de jeu. Nance Ducoin qui se faufile dans la défense toulonnaise. Serein. Il y a du monde au large. Équipe pour Spence. Jaden Spence. Bonne défense de Bello et de Pasta. Sortez bleu. Lâchez. Allez, ballon bien ralenti. Il faut jouer le Serein ballon. pour Ménadier. Bordelais qui doivent redonner de la vitesse à leur jeu. Ce sera plutôt le choix d'alterner avec le jeu au pied et un Trenduc impeccablement replacé. Ouais, François Trenduc qui est bien anticipé. Ce jeu au pied croisé. Toujours repli défensif du numéro 7 Bordelais. Et il va remonter ce ballon. Devant lui, il n'a pas d'espace. Alors il tombe sur la Cafia. Serein, fermé. Avec Dubier qui se démène. Derrière. Serein, accélération. Ménadi, la passe sur un pas, contré par Gorgodze. Serein encore, gêné par Rougeant. Chistera qui a failli être intercepté par Monribo en avant Toulonnais. Et le ballon que Houston peut prolonger jusqu'à Barak. Barak repris par un Anthony Bello. Toujours très efficace en T'as vu, défense. c'était volontaire ou pas? Et les Bordelais repartent avec Nakalevu, le puissant Fidjien. Bon plaquage. Serein. Iki distribue et sert Jones. Bien attendu par Bastaro. Faute. Le joueur tend le bras, aucune opportunité d'attraper le ballon. Pénalité. Il y a plusieurs joueurs, on en reste là. C'est un avant volontaire, en tout cas jugé volontaire, qui est sanctionné par M. Brousset alors que Rougeon a un genou à terre.
serein ici. Et c'est Gorgodze qui va être pris au moment de plaquer en tapant ce ballon. Ou ici, Henribo, un peu court pour intercepter ce ballon. Jean-Baptiste Sorin Qui va être pénalisé alors que les Toulonnais étaient plutôt bien défensivement. On a vu les Bordelais qui ont du mal à franchir cette ligne d'avantage et qui doivent fournir un effort supplémentaire pour se replacer, reprendre, recharger, reprendre la profondeur pour attaquer, puisque leur salut passera par la vitesse. Simon Hick, 42 mètres face au poteau pour le buteur bordelais. Récupéré par les Toulonnais qui pourraient l'exploiter avec Anthony Bello. Radradra, attention, pour une fois il a du champ. Semi Radradra, non, il est bien pris par Maré, par Kobilas. Évidemment, il y a deux défenseurs de plus qu'à 13, comme le rappelait Fabrice Landreau avant le match. La Cafia. Occasion de réduire le score, manqué par les Bordelais sur cette pénalité sur le poteau. Ok, restez maintenant, messieurs. Dans un stade de foot, plus qu'ailleurs, il faut avoir un buteur en réussite. Et c'est Trenduc qui occupe le camp bordelais. Long jeu au pied, capté par Ducuer. Attendez, restez. Hein. Et là, Trenduc trouve la touche. Bon début de match sérieux des Toulonnais, Manol, qui ont d'abord résisté à la déferlante bordelaise. Les Toulonnais efficaces surtout, puisque deux incursions dans le camp des Bordelais. Et ils marquent 2 fois, donc ils font preuve de pragmatisme. C'est souvent ce qu'on demande à son équipe quand on joue à l'extérieur, d'aller occuper le camp adverse. On a vu François Trendic plusieurs fois bien placé, occuper le camp des Bordelais. Et on sent les Bordelais forcément plus à l'initiative, mais avec un plus de déchets aussi dans le jeu de passe. Restez, ouvrez, regardez le premier. Vous venez. Reprise du temps. Non, 4, on y va. Il a baissé sauteur, le ballon a été récupéré par Chila Chava et les Toulonnais. Ballon perdu par l'alignement bordelais. Trenduc lance Tuisova. Il fait jouer derrière lui, il fait jouer Tchoki qui avance encore malgré le plaquage de Ménadi. Non, jouez. Bien fait de la part des Toulonnais sur ce ballon récupéré sur le lancer, là le coup de pied de Trenduc. Contrôlé du pied. Luc, t'as vu que c'est qu'il avait rentré ou pas? Et le dégagement qui est capté par Tuisova. Attention devant. Non, ils sont deux, ils l'attendent. Et Luke Jones le prend bien aux jambes. Le ballon n'est pas contrôlé. Très bon plaquage de Luke Jones. C'est pas jeté sur Tuisova. Il connaît sa capacité à les défier. Tuisova qui va effectuer une chistera pour lui-même. Parce que c'est le contact de ses coéquipiers que ce ballon va lui revenir dans les mains. C'est dangereux tout se voit dans la situation. Le bon plaquage de Luke Jones ici. Dans les jambes, on va le voir. Et une auto-chistera. Luke Jones qui vient de prolonger avec Bordeaux, l'international australien qui fait une énorme saison dernière. Une grosse satisfaction du côté bordelais. Un joueur très complet, très intelligent dans ses placements. Qui a une activité énorme sur un match. N'allez pas sur l'épaule en bascule. Gardez du contrôle, tempe. Allez, restez, c'était bien jusqu'à maintenant. On continue comme ça. Ouais, très belle explication en mêlée depuis le début de ce Bordeaux-Toulon. Allez. Allez, Flexion. Lié. Jeu. Première ligne effondrée, on va faire refaire donc. Les deux. Je regarde en même temps la qualité de la pelouse, elle bouge pas. Hein. Généralement, quand il y a deux packs comme ça qui s'affrontent sur une pelouse, une vraie pelouse, pas une synthétique, on a souvent l'habitude de voir des modes de terre. Bah là, non. Un gazon soigné pour les footballeurs et pour leur fine technique qui résiste aux crampons des mammouths du rugby. Flexion. Un grand bravo aujourd'hui. Lié. Eric, c'est un gazon hybride. Ouais. On dit les greenkeepers. Restez.
du bébé de conserver ce ballon, de faire l'effort certainement. Il y a une belle explication, le ballon va sortir pour Soren. Il a fermé, il a filé tout seul, il a vu l'intervalle. Serait repris par un bon plaquage, une bonne défense de son vis-à-vis Thiusbord. Le super retour de Sébastien Thiusbord et le très très bon départ de Poussé au Serein. pied. Hein. Ça c'est pas travailler l'entraînement, le coup d'œil, l'accélération. Parce que Tuisova avait déserté son aile. Et on revoit le bon retour de Sébastien Thiusbord. Nouveau blessé côté toulonnais, nouveau pilier blessé, Xavier Tchioki. Bah, sur la mêlée, il était un peu en travers, en difficulté. Mais Je crois que c'est le lombaire. l'arbitre veut que le jeu se poursuive parce que c'est une touche. Et qu'une touche peut se jouer sans pilier. D'ailleurs, les Toulonnais ont plutôt bien joué entre Triard et Kruger pour assurer cette conquête. Ils ont surpris les Bordelais. Toulon à 14. Ouais, un bon ballon porté, même si c'était pas construit au Ils départ. vont- Attention, ça va finir par marcher c'est sur ce que j'allais Tchioki à dire. ce rythme-là. Ok, le joueur est sorti. Ça va du jeu au pied de pression de Thiusbord. Puis Sova est en touche et prêt à démarrer. Ouais, c'est bien frappé de la part de Sébastien Thiusbord. Avec Dubier qui est bien monté au ballon. Pénalité pour les Toulonnais. Alors que Tchioki semble sortir en boitillant, Romain. Je pense que c'est le dos. Il Je commence à vous y a une entendre à grosse chaque torsion, action. à mon avis, sur la mêlée précédente. On va revoir. Je suis allé aux nouvelles et je vous tiendrai informé. Oui, mais voilà comment, avant la demi-heure de jeu, les deux piliers titulaires alignés par les Toulonnais cet après-midi à Bordeaux sortent sur blessure, avec obligation de faire déjà rentrer leur remplaçant. Chila Chava est déjà sur la pelouse et peut-être donc Del Boulbès à la place de Tchioki. Exactement. Et ce sont des blessures, voilà, Laurent Del Boulbès. Ce sont des blessures, hein, ce ne sont pas des saignements. Donc Setiano et Tchioki ne pourront pas revenir en jeu dans ce match. On parle plutôt d'une élongation pour le pilier qui est sorti que les lombaires. Alors pénalité pour Toulon et Trenduc qui tourne à 75% de réussite depuis le début de la saison. C'est sa deuxième titularisation seulement en 7 journées. Il avait évidemment manqué la première comme tous les internationaux. Bon coup de pied qui va passer entre les perches et agrandir l'avance des Toulonnais qui mènent 13-3 et il y a beaucoup de rythme dans ce début de match. Emmanuel, on le voit sur les Beaucoup de visages des rythme, joueurs. pas beaucoup de temps mort et forcément les organismes qui sont mis à l'épreuve. On va Et pas on s'en voit plaindre. Hein. Les joueurs qui demandent régulièrement à se réhydrater et à souffler. Et le RCT qui avait gagné ici même sur cette pelouse l'an dernier, enterrant les espoirs de Bordeaux, mène au score de 10 points. Houston, Leroy Houston qui échappe à 2 plaquages pour remettre les Bordelais dans l'avancée. Serein. Iki sauté pour Ducon qui trouve Spence, remise intérieure, cafouillé en avant. Et turnover exploitable pour les Toulonnais qui se nourrissent En des avant ballons l'avantage. rendus par les Bordelais et de leur maladresse. Pélo, peut-être un coup à jouer sur les extérieurs, on se trouve Padovani. Padovani qui sert Bastaro, le échappe au plaquage, il a pu servir Tuisova qui a échappé à Dubier. Je suis à Tuisova lancé malgré la course de Ludgett au coup de pied de recentrage avec la course de Kruger qui récupère ce ballon. Et c'est de Kruger pour son retour cette saison sur un turnover magistralement exploité par les Toulonnais. Quel essai en contre, même s'il a coûté un petit peu d'énergie à Bastaro, qui a souffert ici, mais il a échappé au plaquage de Nakaleo. Au départ, on va voir, hein, c'est une faute de main d'un Bordelais alors qu'il y avait encore une bonne initiative bordelaise. Turnover derrière. Les Toulonnais replacés sur la largeur et c'est Mathieu Bastaro qui va faire la différence en fixant 2 défenseurs bordelais en décalant Tuisova. Petit coup de pied de recentrage. Et Rondré Kruger, premier match de la saison pour le deuxième ligne sud-africain qui était blessé, qui a raté donc toute l'entame de cette saison toulonnaise. Il s'était imposé en fin de saison dernière, devenu le patron de touche sous Richard Cockerill, l'ancien joueur du Racing. Premier match, premier essai, Trenduc à 100%. Et Toulon assomme les Bordelais.
Le score, ce ballon qui s'échappe, il n'est pas passé. Le score 18-3, même si Toulon peut se mordre les doigts d'avoir laissé ses 2 essais en route. Bastaro, décisif, Imanol. Ouais, qui va résister dans un premier temps au plaquage de Nakalevu, qui va décaler Tuisova. Et on voit la justesse technique aussi du petit coup de pied de recentrage de Tuisova en pleine vitesse. Prouvant qu'il n'est pas qu'un finisseur. Ou un percuteur. Ou un percuteur. Et le jeu au pied de Padovani pour repartir jouer. En tout cas, éloigner le danger de son camp. Toulon souffre. Toulon a perdu ses 2 piliers. Setiano, puis Tchoki. La mêlée de Toulon reste performante. L'exploitation des ballons rendus par les Bordelais est au maximum d'efficacité. Et Toulon mène à Bordeaux 18-3 à 7 minutes de la fin de cette première période. Gardez le couloir. 6. Menadi pour des Bordelais qui doivent réagir avant la mi-temps. La prise de balle de leur Australien. Nick Jones va peut-être se rassurer sur des ballons portés. Même si ce n'est pas forcément le point fort de la maison. Serein va devoir jouer ce ballon. C'est fait. Avec Nakalevu qui se propose de lancer. Et le bon plaquage de Trenduc pour stopper le C'est Fidjien le de joueur qui Bordeaux. le tient, le ballon est disponible. Ballon ralenti. Jouez les ballons. Jones pris par Taofi Fenua. Serein va jouer le même sens avec son demi d'ouverture. Iki Spence, Jaded Spence résiste à 2 plaquages, s'arrache. Il n'a pas réussi à sortir les bras. Il y a Tuisova qui essaye de l'arracher ce ballon, mais non, il n'y est pas parvenu. Renversement de Serein avec Poirot maintenant. Jefferson Poirot bien plaqué par Etriard. Serein trébuche, peut servir. Remise intérieure sur Dubier, attendu. Et cisaillé par un double plaquage toulonnais avec Houston Nakalevu qui réussit malgré le plaquage à transmettre à Barak qui n'arrive pas à se dépêtrer de vélo. Bien en place. Et les défenseurs Radradra qui s'est fait mal là sur ce plaquage. Et les Bordelais qui n'arrivent pas à franchir cette ligne d'avantage. Vraiment défense toulonnaise. qui a attaqué la ligne. Bien en place. Ils sont à un de moins avec la blessure de Radradra. Les Bordelais vont peut-être aller attaquer dans sa zone. Il s'est relevé le Fidjien. Il s'est relevé avec la charge du capitaine bordelais. Marais qui rentre péniblement dans les 22 de Toulon. Attention au contest. Il va ressortir pour Goujon ce ballon. Lohan Goujon qui s'extirpe, qui est plaqué par Del Boulbès qui joue quand même. Peut donner à Serein. Serein pour Diaby. Diaby la passe et c'est Dubier. Et c'est Jean-Baptiste Dubier qui relance les Bordelais à moins de 5 minutes de la fin. Même si Manol, peut-être les arbitres vont-ils avoir un œil sur la dernière passe. Peut-être un appel à la vidéo sur la passe de Diaby, mais il me semble qu'il n'y a rien qui pourrait empêcher M. Brousset d'accorder cet essai. On va voir, hein. C'est Goujon qui a l'initiative, les Bordelais qui ont trouvé la solution dans l'axe à la puissance de Diaby qui va relever ce ballon au contact pour Dubier. Vraiment un bel essai qui va faire du bien aux Bordelais parce que ça commençait à faire lourd au tableau d'affichage contre les Bordelais. La colère de Bastaro. Et c'est le jour des revenants. Après Kruger, Dubier qui avait manqué les 3 derniers matchs sur blessure. Jean-Baptiste Dubier inscrit le premier essai de Bordeaux dans ce match. On l'avait vu avec les Barbarians, en Afrique du Sud. Le joueur issu de Mont-de-Marsan, Simon Iki pour une transformation importantissime pour les Bordelais. À 3 minutes de la fin de cette première période. Il a heurté le poteau tout à l'heure. Simon Iki, attention à ce ballon qui fuit les poteaux. Et il n'est pas en réussite. Bordeaux 8, Toulon 18. 10 points d'écart. Et la transmission de Diaby pour Dubier n'a pas posé de problème au trio arbitral. Ce qui n'est pas tout à fait, semble-t-il, l'avis de François Trenduc. Joe Worsley, Jacques Brunel. UBB, Union British Brunel, pourrait-on dire. C'est l'entente cordiale pour l'instant dans ce staff entre Brunel, le français, et ses adjoints. Deux Anglais, Worsley que vous avez vu, Tig et un Irlandais, Davidson. Voilà une bonne sortie de camp avec cette touche trouvée qui ramène les Bordelais dans le camp toulonnais pour les dernières minutes de cette première période. Manny Edmonds, l'Australien, en charge des 3/4 du RCT depuis cette saison.
Et un lancé pour Anthony Etria. Alignement raccourci. Et le ballon pour Gorgodze. Non, pas droit. Donné et reviennent devant. Il me semblait que c'était une tête plus qu'un en avant. Transmet le ballon Mais, et le ballon revient dans les mains du 7 en avant. Erreur À 15, bah, c'est pas cette terminé. prise de balle. On va voir Mamouka Gorgodze ici. Il va lâcher ce ballon. Ouais. Là, il y a une tête de Lacafia, mais l'arbitre estime que cette maladresse. Tête de Lacafia, cependant, incident sur le jeu puisque Les deux dernières, messieurs. Mamouka se retrouvait quand même devant lui. Donc, Flexion. nouvelle munition. Rousset obligé d'interrompre Lié. le jeu. Et un bon ballon Jeu. pour les Bordelais. Arrête. Restez. Jouez-le. Restez. Ça. C'est un Borik. Va-t-il attaquer la ligne? Non, c'est Nakalevo qui va le faire à sa place. Le bon plaquage aux jambes de Bello. Jones relève ce ballon pour la percussion de Rougeon qui a failli se faire arracher le ballon par Trenduc. Il a conservé, a pu servir son capitaine, Marais. Les Bordelais sont dans les 40 mètres de Toulon avec Baptiste Serin. Petite hésitation, finalement s'appuie sur l'Australien Houston, plaqué par Del Boulbes. Rougeon protège ce ballon et laisse Poirot chargé au rang. Jeu debout avec Jones. Luke Jones ceinturé par Etriard qui le met au sol. Marais, nouvelle charge dans l'axe du capitaine bordelais. Dernière seconde de cette première période. Ménadi, série de pick and go. Serin va écarter maintenant. Lancez Nakalevu, bonne défense. Monriveau, puis Tiusbord. Jones maintenant, pris par Bastaro. Renversement de Sorer qui trouve de nouveau son capitaine. Marais épaulé par Ménadier. Les Bordelais avec un contest de Chilachava récompensé. Le très bon contest de Chilachava à la sirène. Sur ses appuis. Il va venir se saisir du ballon. Premier joueur sur ses appuis. Il lâche pas et après c'est le 9 rouge qui l'amène au sol. Manque de soutien des Bordelais sur cette phase plutôt dynamique. Bon, ici c'est Marais qui va trouver l'avancée. Ménadier qui va aller au sol trop rapidement. Il ne va pas protéger ce ballon. Et Chilachava le premier sur ses appuis. Et la mi-temps. Imanol sur ce score 8-18, vite une première réaction avec Romain Magellan. Ouais, à côté du marqueur d'essai. Vous êtes dominé mais et vous perdez au score, mais on sent que quand vous avez le ballon et que vous jouez, vous pouvez marquer à chaque instant. Non, mais là on a un exemple criard. On fait 4-5 temps de jeu, on avance, on les prend dans l'axe et on n'arrive pas à concrétiser. Ça fait 2 fois qu'on vient dans leur camp et qu'on n'arrive pas à prendre de points, et eux sur des contres après ils nous marquent. Ils marquent des 3 points ou ils marquent des essais. Donc c'est vrai qu'on est dominé depuis le début. Là on revient bien. Il faut juste croire en nous et s'organiser sur les bases, quoi. Être bon dans les rucks, bon en mêlée, et ça le fera, je pense. Merci. Imanol, des Toulonnais efficaces et réalistes sur cette première période. Les Toulonnais 100%, 3 incursions dans le camp de Bordeaux et 2 essais, une pénalité, score logique puisqu'ils font preuve de plus de pragmatisme, et les Bordelais qui vont devoir rectifier le tir, certainement faire un peu moins de passes au contact ou un peu moins de passes devant la défense. On les a vus perdre un nombre assez important de ballons. Retour dans les vestiaires pour les deux équipes. Laurie, les Toulonnais vont écouter les consignes de Fabien Galtier. Son complice Jacques Brunel va distiller les siennes à des Bordelais qui étaient sonnés après une vingtaine de minutes lorsqu'ils étaient menés largement 18-3. Ils sont revenus à 18-8, 10 points d'écart. Laurie pour une belle première période. 3 essais et Bordeaux toujours dans le match. Et à tout à l'heure, messieurs, et pendant la pause, on a beaucoup de choses à vous montrer. On va parler boxe, football et Formule 1, revenir également avec un invité sur la victoire tout à l'heure. On l'a vécu ensemble du Stade Français contre Montpellier. Petite pause dans la pause, à tout de suite. Partagez votre passion du rugby en regardant votre programme avec Andros, fournisseur officiel du Top 14. Votre programme rugby avec Land Rover, partenaire officiel du Top 14. Vous pouvez me dire ce qui s'est passé au foyer pour enfants? Il a été détruit pendant la guerre. Il n'y a pas eu un seul survivant. Miss Peregrine, soyez le bienvenu. Certaines personnes sont particulières. Hélas,
Les gens comme nous sont persécutés depuis la nuit des temps. Nous sommes en danger. Je trouverai une solution. Eva Green dans l'univers magique de Tim Burton. Miss Peregrine et les enfants particuliers, vendredi 20h55 sur Canal+. Retrouvez votre film avec douceur intense de Carte Noire. Carte Noire, les plus belles couleurs du noir. Quand chacun envahit le territoire de l'autre, les tensions redoublent. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que votre fils a été torturé? Il la présente. Maître Carlson. C'est passé quoi au juste? Veux-tu que je le sache? Je n'y étais pas. Vous n'êtes pas sans savoir qu'enquêter sur des collègues, ça peut foutre une pagaille énorme. Ah ben, ils sont bientôt passés de l'autre côté. Ouais, écoute, on n'a plus qu'à attendre qu'il tape. Création originale Canal+. Engrenage, nouvelle enquête. Lundi 20h55. Partagez votre passion du rugby en regardant votre programme avec Andros, fournisseur officiel du Top 14. Votre programme rugby avec Land Rover, partenaire officiel du Top 14. C'est donc la mi-temps au Matmut Atlantique entre Bordeaux-Bègles et Toulon. Toulon qui mène pour l'instant 18-8 à la pause. On est, regardez, dans le vestiaire de l'UBB, mené pour l'instant donc à la pause. Et on profite de cette pause pour se projeter plutôt sur deux rendez-vous box à venir. Demain soir sur Canal+, Invisible à 23h05 pour découvrir l'Uppercut comme vous ne l'avez jamais vu. Et puis une nouvelle grande soirée samedi prochain avec notamment Tony Yoka, l'Uppercut, son arme favorite justement, écoutez-le, avec Sébastien Hulot et Jean-Baptiste Allôme. Je suis très souvent amené à boxer des personnes plus petites que moi, donc elles essayent de casser la distance. J'essaie de les tenir devant avec mon allonge, mes directs, mais forcément parfois elles arrivent à se rapprocher et l'Uppercut ça reste ma meilleure arme. C'est plaisant forcément, c'est une prise de risque. Quand tu le laisses venir volontairement et que tu arrives à placer cet uppercut, tu sais que tu es vraiment pile poil dans le bon timing. Le truc c'est que des fois tu te loupes. Donc du coup quand tu te loupes, tu sais qu'il y a quelque chose qui va arriver juste après. Il y a un uppercut qui t'a marqué chez les poids lourds? Je me rappelle, mon père m'avait réveillé la nuit pour regarder son combat. L'uppercut c'est que Tyson prend contre Lewis en 2002. Et après il le pousse. Et Tyson ne se relève pas. J'avais 10 ans, ça m'a marqué. C'est très travaillé ou c'est souvent à l'instinct? C'est très travaillé à l'entraînement. Après, faut pas croire, une fois qu'on est sur le ring en combat, il y a beau avoir ton coach, on a beau te dire si, ça, l'avoir préparé 500 fois l'entraînement, tu boxes 90% à l'instinct. C'est un coup vraiment très très puissant parce que tout part d'en bas. Et si tu le donnes bien, avec tes appuis, tu as l'impression de bondir et de vraiment venir avec une force décuplée quand tu donnes ce uppercut-là. Alors qu'un direct, c'est que ta force à toi, que là vraiment tu vas chercher la force du sol, en passant par tes pieds, tu as l'impression qu'on te pousse limite. C'est plaisant quand c'est réussi parce que tu sais que si tu touches, qu'il ne le voit pas, que ça vient à la pointe du menton parce que forcément ça vient par en bas, tu sais qu'il va tomber. Voilà, Tony Yoka que l'on retrouvera donc sur le ring pour son deuxième combat pro un samedi prochain au Zénith de Paris. Et sur Canal+, face à cet homme, l'Américain Jonathan Rice, 1m96 pour 118 kg face aux 2m2 et 108 kg de Yoka, qui sera avant cela l'invité du Canal Football Club d'Hervé Matou. Ça, ce sera demain soir à partir de 19h20 sur Canal. Un rendez-vous football, justement, ce soir, l'après-match à ne pas manquer de Bulgarie-France dès le coup de sifflet final sur Canal+ Sport de ce match décisif, vous le savez, pour la qualification à la prochaine Coupe du Monde. On en parle avec Xavier Giraudon sur place à Sofia. Xavier, vous avez suivi les Bleus avant ce rendez-vous capital qu'ils abordent. Dans quel état d'esprit la France a-t-elle peur ? Oui, Laurie, c'est pas moi qui le dis, c'est Risto Stoïkov, le grand joueur bulgare qui disait à la une du quotidien Le Sport, aujourd'hui la France doit avoir peur de cette Bulgarie. Pourquoi ? Parce que selon lui, les Bleus n'ont pas montré assez de choses dans ce groupe de qualification pour se méfier d'une équipe qui a gagné ses 4 matchs ici à Sofia et qui en cas de victoire peut encore se qualifier. Il pleut depuis une dizaine d'heures, le terrain va être gras, il y a une ambiance particulière, c'est presque un match de barrage à l'ancienne ici à Sofia dans ce vieux stade Lievski. Est-ce que la France doit avoir peur ? Eh bien non, disent les joueurs, parce que Hugo Lloris le rappelle, les jokers ont été grillés. Blaise Matuidi dit on va avoir une équipe de France avec du caractère, une grande équipe de France, une jeune équipe de France
puisque Didier Deschamps a fait des choix audacieux. Un 4-3 a priori, avec Tolisso, avec Lacazette plutôt que Giroud. Et surtout, on va mettre Kylian Mbappé dans la meilleure des situations pour qu'il puisse s'exprimer, voilà, du jeu, du caractère, du mental, jouer au large. C'est presque un lexique de rugby pour ce 11 de France qui doit confirmer et gagner ce soir pour faire un pas de plus vers la Russie. Merci Xavier, et rendez-vous donc sur Canal+ Sport aux alentours de 22h35 pour toutes les images et les réactions après ce Bulgarie-France. Et puis quelques heures plus tard dans ce week-end décidément riche en rendez-vous, vous pourrez suivre le Grand Prix de Formule 1 du Japon à Suzuka où tout à l'heure Lewis Hamilton a signé la pole position de cette 16e manche de la saison. Le Britannique impérial pour s'offrir une 71e pole en carrière. Sa 10e de la saison et une première à Suzuka où il partira demain aux côtés de la Ferrari de Sébastien Vettel. Devant également les Red Bull de Daniel Ricciardo et Max Verstappen. En 3e ligne, on retrouvera le Français Esteban Ocon alors que Romain Grosjean, regardez, était victime d'un gros crash. C'était lors de la première partie de ses qualifications. Il partira quand même 13e. Voilà, après ce choc devant Pierre Gasly. Rendez-vous dès 6h demain matin. Mettez votre réveil pour la grille et puis le départ ce sera à 7h sur Canal+. Où la suite de la journée sera rugby avec le Canal Rugby Club d'Isabelle Iturburu et notamment un reportage sur les Penaud, père et fils. Alain, ancien ouvreur du 15 de France, et puis Damien, jeune centre international de Clermont. Extrait de ce reportage signé Guillaume Garrigue. Damien, un enfant du rugby qui a grandi dans les pas de son père Alain, ancien demi d'ouverture du 15 de France, héros des années 90 avec Brive, champion d'Europe. Penaud, un nom associé pour toujours à l'histoire de ce club. Un héritage très lourd à porter pour son fils. Commencer sa pratique dans un club où peut-être l'ombre du père était pesante, donc il a eu ce poids sur les épaules pendant quelques temps. Il l'a certainement pas très bien supporté. Enfin, moi je m'appelle Damien, donc voilà, après j'aime pas qu'on parle de mon papa. Après c'est pas parce que je parle pas de lui que je l'aime pas, hein. Je l'aime énormément, mais voilà, c'est comme ça, quoi. Voilà, extrait de ce reportage à retrouver donc demain dans le CRC à partir de 16h20. Retour d'abord à Jean-Bouin. On l'a vécu ensemble tout à l'heure, la victoire du Stade Français 31-20 face au leader Montpellier. On vous retrouve Philippe Groussard avec un Parisien qui faisait son retour d'ailleurs cet après-midi. Oui, Jonathan Danty qui est avec nous. Bon anniversaire, Jonathan, d'abord. Merci beaucoup. Juste derrière nous, vous allez peut-être les apercevoir. Il y a les Pink Ladies, les joueuses du Stade Français qui sont en train de jouer face à Rouen. Rouen qui mène 10-8 pour la petite histoire. On va revenir donc sur ce match face à Montpellier avec un très bon début même du Stade Français qui va marquer 2 essais par l'intermédiaire de YCA. C'est une excellente entame de votre part. Après voilà, là sur le jeu, voilà, c'est un peu ce qu'on a travaillé à l'entraînement. On savait que Nadolo avait tendance à fermer. Donc voilà, après on connaît les qualités de finisseur de YCA et forcément ça va au but. Voilà, le premier essai marqué par YCA, le deuxième aussi est pas mal, hein, un essai de 80 mètres avec un petit côté joué par Arthur Coville au départ. Très bien joué. Ce qui est sûr, c'est qu'on a dit à Arthur voilà, d'être serein sur ce match-là, de pas se prendre la tête, de pas avoir de pression. Donc voilà, on mène quand même un très bel essai. Voilà. Je pense qu'on n'a pas fermé le jeu sur les 20 premières minutes. Après, ça a été un peu plus dur, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, marquer un essai 80 mètres, ça marque les esprits quand même. 20-3 pour le Stade Français, tout va bien, puis tout va mal. Carton jaune contre Sekou Makalou. Les Parisiens vont évoluer à 14 et vous allez encaisser un 14-0 de la part des Montpelliérains qui reviennent complètement dans ce match, qui vont complètement se relancer. D'abord un essai marqué par Bismarck Duplessis, ensuite il y a Nadolo qui va marquer un deuxième essai pour les Montpelliérains. Là, c'est plus du tout la même histoire. Après, voilà, sur le début sur la fin de première mi-temps, on pense carton jaune sur la première faute qu'on fait dans nos 22, donc c'est sûr que c'est embêtant. On a quand même été pas trop mauvais, je trouve, mais voilà, c'est sûr que le carton de Sekou aura pu nous coûter très cher. Après, voilà, on s'est quand même accroché, et puis voilà, après, on connaît les qualités de Montpellier, et forcément, on prend 14 points, mais voilà, on n'avait pas d'autre solution que de faire de rond et puis de s'accrocher en attendant le retour de Sekou. Oui, un essai en fin de première période, notre essai dès le début de la seconde période, avec Nadolo qui va marquer ici son 7e essai depuis le début de la saison. Les Montpelliérains qui reviennent complètement dans ce match, 20-17. Vous allez réussir quand même, grâce à votre défense, à obtenir quelques pénalités et à aggraver le score. Et puis il y aura ce dernier essai en seconde période, marqué par Ensor, qui vous permet d'assurer la victoire, une victoire 31-20. 2 victoires pour 2 matchs pour Jonathan Danty. Vous êtes à 100% de victoire, vous. Ouais, mais j'aurais bien aimé peut-être perdre des matchs, on joue un peu plus, mais bon. Après voilà, ce qui est sûr, c'est qu'on avait à cœur de confirmer notre victoire à Pau.
et surtout essayer d'effacer les deux victoires, les deux défaites à domicile contre Lyon et Toulon. Donc voilà, aujourd'hui, cette équipe est venue à Paris pour remporter ce match-là, et puis voilà, on a quand même été au niveau pour pouvoir les mettre à défaut. Juste pour terminer, sur un plan personnel, vous avez joué 80 minutes, vous revenez de blessure, comment ça va? Très dur, très dur. Après voilà, on savait très bien que contre le Montpellier ça allait piquer, ça tape très très fort, et puis ils enchaînent les temps de jeu. Donc voilà, après je pense que la victoire on la doit aux 23 joueurs qui étaient sur la feuille de match. Et voilà, et puis c'est de bonne augure pour la suite, et puis on essaye de remporter d'autres matchs à domicile et pourquoi pas à l'extérieur. 31-20, la victoire du Stade Français face à Montpellier, la deuxième défaite de la saison pour le leader du top 14 jusqu'à aujourd'hui. Merci Philippe, merci à Jonathan Danty. Montpellier toujours leader pour l'instant, en attendant notamment le match du Loup ce soir à Agen. Ce sera à découvrir dans Jour de rugby, le match 20h45 et puis Jour de rugby à 23h15. On retourne au Matmut Atlantique. Retrouvez tout de suite Eric Bail et Emmanuel Arinordoki. Et Toulon, pour l'instant, messieurs, qui mènent 18-8 sur la pelouse de l'UBB, sur la pelouse de ce Matmut Atlantique. Domination au score logique pour l'instant. Oui, très efficace. Les Toulonnais, on va vous proposer de revoir les 3 essais qui ont été inscrits lors de cette première période. Premier essai Toulonnais à partir d'une mêlée introduction Bordeaux. Elle est énorme et magnifique et fort du pack toulonnais pour offrir ce ballon à son numéro 8, Lacafia. Le développement de l'action qui va s'achever par un essai en force, aplati par Joshua Tuisova. On va le revoir, Emmanuel. Le voici, Tuisova. Cet essai à la palette, donner le ballon à Tuisova, c'est quand même une très très bonne stratégie. Oui, c'est une bonne statistique, puisque quand il est à 5 mètres de la ligne, dans cette position, il est inarrêtable. On va le voir, il vient se proposer en premier attaquant, alors qu'il y avait aussi une solution, un surnombre à jouer pour Toulon. Après une mêlée surpuissante et le bon départ aussi de François Trenduc, relayé par Bello, qui ont joué debout. Emmanuel, le premier essai de Toulon vient d'une mêlée introduction Bordeaux. Le deuxième essai de Toulon vient d'un ballon bordelais rendu aux Toulonnais. Ouais, sur cette et un action, turnover remarquablement exploité. Et les Toulonnais qui vont exploiter le couloir ici complètement ouvert. Bastaro qui va effacer Nakalevu, qui va superbement servir Tuisova. On va voir le coup d'œil de Tuisova qui va regarder à l'intérieur. Un petit coup de pied de recentrage pour Kruger, qui a une faculté à se déplacer assez impressionnante. Et voilà, 100% d'efficacité sur cette action. Et Toulon qui menait 18-3. L'essai de Dubier en fin de première période ayant réduit le score à 18-8. Coup d'envoi de cette deuxième période ici au Matmut Atlantique de Bordeaux. Les Bordelais sont menés de 10 points par les Toulonnais. Bordeaux qui veut rester invaincu à domicile cette saison. Pour l'instant, ça marche. 3 matchs, 3 victoires face à Clermont, face au Stade Français, face à Montpellier. Il faut aujourd'hui battre Toulon. Et voilà l'occasion de recoller au score avec cette pénalité d'entrée de jeu en deuxième période. Pas de changement, messieurs, de part et d'autre. Ouais, mais entente entre Kruger et Deboulbès ici. Cette prise de balle, on va avoir Deboulbès ici au contact avec Kruger qui va venir complètement, qui va perdre ses appuis, qui va tomber sur son coéquipier. Offrant. Pénalité, oui, une offrande, un cadeau. Voilà, à Simoniki, donc pas très en réussite. Il tournait pourtant à 87% depuis le début de la saison. Meilleur réalisateur du championnat, mais le Néo-Zélandais a manqué de pénalités, plutôt une pénalité et une transformation en première période. Et encore une fois, pas en réussite. Simoniki, 3 points de plus laissés en route. 3, plus 3, plus 2, 8 points. Oublié par le buteur aujourd'hui de Bordeaux. Dans ce stade des Girondins où les Bordelais n'ont pas l'habitude de jouer. Ils n'y jouent que 3 fois par an. C'est la première aujourd'hui face à Toulon. Avant de recevoir La Rochelle et Toulouse également. Mais il n'y a pas de vent. Il n'y a pas de vent, mais les buteurs y ont évidemment probablement moins leur repère qu'à Chaban. C'est Lohan Goujon, l'un des 5 bleus de la liste élite de l'UBB, les 5 titulaires aujourd'hui, qui se relance à l'assaut. Il s'est fait coffrer là, ici. Et il va perdre le ballon. Le double plaquage de Gorgodze et Kruger, me semble-t-il. Création d'un Moll. Le ballon ne sortant pas, c'est le ballon rendu sur mêlée. L'équipe qui défendait, à savoir Toulon.
va voir ici le joueur qui va garder une attitude assez haute, le ballon devant. Comme on connaît la qualité, la capacité, le physique. Il y avait la Cafia aussi qui s'était mêlé à cette action. Marc Dalmazo, l'entraîneur de la mêlée toulonnaise, qui a rencontré Eddie Jones récemment à Marseille, l'entraîneur de l'équipe d'Angleterre, lui a proposé de devenir consultant de la mêlée anglaise, et avec l'accord de Mourad Boudjelal et de Fabien Galtier, Dalmazo ira conseiller les Anglais avant leur match de la tournée de novembre, avant le tournoi, avant la tournée de juin. Et Triard qui a oublié son protège-dents au vestiaire. À ne pas faire, n'est-ce pas, Romain? Non, on va pas faire parce que c'est vrai qu'on a l'habitude et puis du coup on pense qu'à ça, donc on n'est pas dans le match. On va lui rapporter, je pense, assez rapidement. Je l'ai vu regarder son banc de touche. Au-delà que ça peut être dangereux, c'est vraiment un confort qu'on a. On a l'habitude d'avoir un protège-dents, on se sent en sécurité. Et quand on ne l'a pas, c'est comme les manias du portable, ils sont tout nus. C'est comme les troisième lignes qui ont besoin d'un bandeau pour se sentir à l'aise. Vous connaissez là? Oui, le bandeau c'est moins important. Par contre, les dents, Flexion. quand on a l'habitude d'avoir un protège-dents, c'est compliqué de le perdre. Introduction serein. Je viens. Non. Je vous ai prévenu, vous êtes sous pression, vous la mettez en seconde ligne. Voilà, l'introduction à les pieds de sa deuxième ligne de Serein, sanctionné par un coup franc joué par les Toulonnais. Alors que Triard vient de récupérer à l'instant son protège-dents. C'est une information capitale, mais oui, c'est important aussi pour le moral et la santé. Et nouvelle munition gâchée par les Toulonnais. Enfin, pas mal de précisions en ce début de deuxième période, qui va redonner le ballon au Bordelais. Vous avez reculé sur le talent enfant, c'est pour ça. Il faut que ça soit Bordeaux victorieux le week-end dernier à Oyonnax. C'était la première fois de la saison que les Bordelais s'imposaient à l'extérieur, avec le bonus offensif qui plus est pour les hommes de Gendré Marais, qui sont donc installés dans les 6 premiers du championnat. Ils veulent y rester si possible jusqu'à la fin de la saison. L'an dernier, une défaite ici même contre Toulon avait ruiné leurs espoirs de qualification. flexion. Lié. Jeu. Cette mêlée ne peut pas se jouer normalement. On va la faire refaire. Ça a été quand même plutôt propre jusqu'à présent. S'il vous plaît, allez. Ici. C'est quoi le coup? On va pas tomber. On refait. On va refaire. Plus loin. L'action avait repris, mais Anthony Triard se retourne et hop, voilà, récupère son précieux protège-dents. On peut apprécier au passage son joli pansement sur le nez. Jeu. Il y a eu pire, hein. N'est-ce pas, Emmanuel? Oui, on en connaît. On travaille encore. Le ballon est dans les pieds de Houston, le numéro 8 de Bordeaux, qui choisit le fermer avec Serein, le jeu au pied de Baptiste Serein. Eduardo Padovani, international italien, Sortez. garde le ballon dans l'air de jeu et le rend à Baptiste Serein avec Duquin. Jones pour Dubier. Nakalevou maintenant. Nakalevou face à Tuisova, duel de Fidjier. Plaquage de Tuisova, Nakalevou libère son ballon pour Serein et on joue dynamique avec Diaby. Avantage en cours pour les Bordelais. Retour vers le fermé. Serein, la petite passe de l'extérieur du pied, c'est bien tenté. Tuisova jongle. Ouais. Et monsieur l'arbitre revient à la pénalité en faveur des Bordelais. Je vais lui dire la même chose. Je l'avais signalé avant. Arrêt du temps. 9. Attendez. Je m'excuse. Écoutez, j'ai prévenu le 4 chez les Gris. Ça sera la même chose pour vous. La prochaine fois, vous serez sanctionné. Ok. Et forcément, beaucoup de pression. Ici, hors jeu, sur le retour. Et donc, on essaye d'aider monsieur l'arbitre, monsieur Brousset, en lui donnant quelques directives, ce qui ne lui plaît pas. Il manque un ballon. Et on va voir ici, c'était bien joué, Nakalevou. On ne va pas voir le replacement de Dubier qui était venu à son extérieur. Il y avait mieux à faire. Et la bonne couverture de Tuisova qui avait anticipé, qui avait senti le petit jeu au pied
de serein. Imanol, un homme dans le match, dans ce match but atlantique des Girondins de Bordeaux, le buteur de Bordeaux, Simon Hickey, 1 sur 4 seulement pour le buteur néo-zélandais, le joueur d'Auckland. Il vient, il y a 2 minutes, de manquer une pénalité du même endroit. Et cette fois, il a juste Bordeaux 11, Toulon 18. Les Bordelais reviennent à 7 points. Alors qu'on va faire rentrer du sang neuf et de la puissance aussi. Exactement, Marco Tolaine va rentrer du côté de l'UBB en 3e ligne centre. Et également la rentrée du côté de Toulon de Petersen. Il va rentrer à l'arrière à la place de Padovani. Alors Leroy Houston, l'Australien, numéro 8, sort. L'entrée de Marco Tolaine. Et côté toulonnais, comme l'a dit Romain Magellan à l'instant, Eduardo Padovani, l'arrière italien, laisse sa place à JP Petersen, le Springbok ailier que l'on a vu au centre jusqu'à présent et qui va désormais occuper le poste d'arrière. Voici son premier ballon. JP Petersen, il va s'appuyer sur Trenduc. Petit par-dessus de François Trenduc, ça peut être bien joué, mais non, il est devancé par Jean-Baptiste Dubié. Dubié sur le plaquage, sert Tolaine sous pression pour son premier ballon. Et il y a eu un en avant sur le plaquage. Oui. En avant. Imanol. Voici John Paul Roger Petersen de son nom complet. Son prénom, John Paul Roger. JPR. Ça vous rappelle quelque chose? JPR. Et oui, parce que ses parents étaient fans de l'arrière gallois Rouflaquette, JPR Williams. Voilà pourquoi ce prénom rallonge pour le champion du monde 2007, John Paul Roger Petersen. Introduction. Flexion. C'est vrai. Il n'a pas trop le même style, mais je crois qu'au niveau de l'état d'esprit, ça rapproche, offensivement, effectivement. Pénalité pour les Bordelais sur cette faute en mêlée. Vers l'intérieur et liaison. C'est Laurent Delboulbès, le pilier gauche de RCT, qui est sanctionné. 55 mètres, sans doute trop loin pour le buteur bordelais, qui va donc taper en touche. On rappelle que pour ce déplacement à Bordeaux, Toulon a ménagé quelques joueurs très utilisés depuis le début de la saison, notamment Facundo Isa ou les piliers Frésia et Van der Merwe, Bonneval, Ashton. Il y a aussi la première journée de Coupe d'Europe qui se profile le week-end prochain. Mais pourtant, Toulon, efficace, 2 essais, mène au score, 18 à 11. Ménadier, alignement complet, fond d'alignement, Goujon. Pour un ballon porté, dynamique, musclé, des avants bordelais qui avancent, qui enclenche bien, qui se rapproche de la ligne, énorme groupe pénétrant des avants de Bordeaux qui s'écroule. Monstrueux, essai de pénalité. Essai de pénalité. Ce ne sera pas un essai de Ménadier, mais quelle réaction des avants de Bordeaux sur ce monumental ballon porté qui se termine en petite chamaillerie. Et Toulonnais vexé. Qui a un ballon porté de pratiquement 30 mètres. 17. Quand on joue devant, 17. ça marque. Et on n'aime pas ça. On va écouter M. Brossé maintenant. Mode dynamique sur 15 mètres. Vous venez sur le côté, vous écroulez, c'est faute cynique, c'est carton jaune. La double peine, le carton jaune en plus de l'essai de pénalité. Carton jaune pour Laurent Delboulbès. Bordeaux avait marqué l'essai de pénalité la semaine dernière à Oyonnax. Le voici également aujourd'hui. On revoit cette action phénoménale, Imanol. La prise de balle en fond d'alignement sur Goujon, ça fonctionnait bien depuis le début de match. Et derrière, ce qu'on n'avait pas vu par contre depuis le début du match, la constitution d'un ballon porté très dynamique, spécialité des Bordelais, inarrêtable quand on prend autant de vitesse. Et Monsieur Brousset qui n'a pas hésité, il avait raison. Parce qu'il y avait cette faute, même si Ménadier est allé marquer un essai de pénalité qu'on ne transforme plus. On ne transforme plus. Et pour ça qu'on va corriger notre score. C'est bien 18-18. Les deux équipes sont de nouveau à égalité en ce début de deuxième période. Après cet essai de pénalité accordé aux Bordelais. 18 partout. Et autant les avants de Bordeaux avaient été
secoués sur cette mêlée en première période qui avait abouti à l'essai de Tuisova, autant on peut dire qu'ils ont pris leur revanche sur ce porté monumental. Ils ont donné le change. Alors les Toulonnais qui ont déjà gagné une fois à l'extérieur. C'était il y a 15 jours sur la pelouse du Stade français, qui lance aujourd'hui leur nouvel ailier, Semi Radradra, phénomène du 13, qui a encore des choses à prouver en avant, qui a encore évidemment des repères à trouver à 15. L'en avant va donner une mêlée aux Toulonnais. 7 changements pour le carton, 7. Choki, Xavier va faire sa rentrée pour effectuer la mêlée. Alors ça veut dire qu'il n'est pas sorti sur blessure tout à l'heure. C'est Semi Radradra, discret évidemment. C'est assez logique pour son premier match à top 14. Il a quand même mal au dos, Choki. Je suis allé discuter avec lui, c'était bien les lombaires, hein, donc à surveiller aussi. Alors donc Gorgodze est sorti. Qui est sorti, oui. Voilà, il faut faire sortir en troisième ligne. Galtier, Landreau, Dalmazo, soucieux. Toulon en infériorité numérique. L'introduction de Tiusbo. Et c'est Antoine Bello qui va venir appuyer son pilier gauche sur cette mêlée pour stabiliser le gain du ballon. Anthony Bello, troisième ligne. Là, il sait tout faire. Ouais, ils ont plus ça dans l'introduction, les Bordelais. Ils sont sanctionnés d'un coup franc que joue rapidement Raphaël Lacafia. Lacafia tout droit, tête baissée, fonce, avance et rentre dans les 22 de Bordeaux. Monribo relève ce ballon. C'est le ballon, joueur. Pris par Menadi et par Paul. Les Toulonnais assurent la conservation. Reculez, avec reculez. Romain Fifenua. Non, rouge. Cherchant à pousser les Bordelais à la faute. Pas de 10 en position de drop. C'est une phase régulière. En infériorité numérique, ça serait bien de rentrer dans les 22 mètres adverses, de le voir. On va s'appuyer avec les avants. Monribo ceinturé par Marais. Derrière, certainement avec Mathieu Bastaro. C'est fait. Bastaro servi, essaie de se défaire du plaquage. Il est passé, mais a été repris. Taofi Fenua, stoppé par Kobilas. Les Toulonnais tapent fort avec Choki. Trenduc réclame le ballon, il est servi. François Trenduc, crochette. Et il est pris par Goujon. L'avantage en cours. Dans l'axe, Chilachava s'est infiltré. Newsboard renverse avec Mathieu Bastaro, mais pas de surnombre. La passe un petit peu haut pour Radradra qui s'est débarrassé d'un plaquage, qui résiste au deuxième. Dans de tout petit espace, Bastaro et les Toulonnais avec une occasion de marquer malgré l'infériorité numérique dans le ballon qui a rebondi là sur l'épaule de Bastaro. C'est bon. C'est bon. C'est un réflexe. C'est bon. Prochaine rencontre Nakalevu-Bastaro, il ne faudra pas la manquer. Pardon? Si le prochain croisement Bastaro-Nakalevu, il ne faudra pas le louper. Ouais, Bastaro distrait là sur cette action. On l'a vu quitter le ballon du regard et forcément il a été surpris par cette passe. Ça c'est rugby comme on dit. En attendant, ça offre à des... Pour courir, j'ai baissé le bras, sinon c'était compliqué. Voilà, il est revenu à l'avantage, monsieur Brousset. C'est exagéré là un petit peu, non? Poteau. En ayant baissé le bras, comme il disait avec humour, pour pouvoir courir. Donc les Toulonnais en infériorité numérique se retrouvent avec cette bonne pénalité. On va voir l'action de Bastaro. Maintenant, il est celle de Radradra ici. Ouais, Radradra parce que c'était pas un cadeau. Il a réussi à se défaire de deux joueurs bordelais, de garder surtout le terrain, c'est ce qu'on demande à un ailier aussi. Et ici, on va revoir la passe qui a surpris Mathieu Bastaro, qui était un peu vexé. Oui, de s'être fait prendre 100 ballons par Nakalevu ensuite. Mais tout est bien, qui finit bien. On va quand même attendre la prochaine rencontre entre Nakalevu et Mathieu Bastaro. François Trenduc. Il reste 20 secondes. Il reste 5 minutes en infériorité numérique, le carton jaune. Soumis à la féroce concurrence du jeune Anthony Bello cette saison à Toulon. Et qui ajuste ces 3 points qui permettent au RCT de reprendre l'avantage au score. Bordeaux 18, Toulon 21. Ouais, après, je suis d'accord, au départ, le 1 fait un pas pour avancer. D'accord? Très appliqué François Trenduc. On le voit sur chacune de ses interventions. Il est précis, il organise le jeu aussi, côté toulonnais.
Le renvoi de Simonic. Le ballon, le même. Capté par Bello, chassé par Nakalevou. Bien joué de la part du petit Anthony Bello qui offre ce ballon à son demi de mêlée. Et Sébastien Thiusbord va ressortir de son camp par son jeu au pied. Qui va rester dans l'air de jeu. Lucouer serré de près par Tuisova. Un ballon récupéré par les Toulonnais avec Monrigo, ballon de contre à exploiter. Non, Bastaro va le jouer au pied. Le sprint de Radradra et celui de Petersen pour venir mettre la pression sur Simoniki bien replié. Et le demi d'ouverture toulonnais. Petite touche pour dégager son camp. Il va y avoir du changement du côté de l'UBB en première ligne. Adrien Pellissier qui vient d'Aurillac, qui est venu dans les valises de Jérémy Davidson, qui fait sa rentrée au talonnage. Et également rentrée du numéro 17, Sébastien Tao Fifenoa en pilier gauche à la place de Jefferson. Pardon. Sébastien Tao Fifenoa en contact avec le rugby club toulonnais. Tentative de prolongation de son contrat par Laurent Marty, le président de Bordeaux, mais son frère Romain joue à Toulon. Un autre petit frère pourrait rejoindre le centre de formation toulonnais. Y aura-t-il un regroupement familial des Tao Fifenoa sur la rade à suivre ces prochains jours? En attendant, Sébastien Tao Fifenoa est entré et fait un très gros début de saison avec les Bordelais. Bastaro qui traîne. Oui. Romain Tao pour la CAFIA. Même en infériorité numérique, les Toulonnais conservent le ballon, mais là ils se le font chaparder sur ce contest, puisque la pénalité est pour Bordeaux. Je ne sais pas si on a eu l'image, le maillot de Bastaro est déchiré, parce qu'il a traîné ses débits sur l'action précédente. Oui, on le voit bien. Et les Bordelais reviennent dans les 40 mètres toulonnais. Bastaro, le capitaine de cette équipe du RCT. Pendant l'entrée bientôt de Guillaume Guirado, le capitaine de l'équipe de France. C'est complet. Le lancer, Adrien Pellissier. Il a trouvé Luc Jones en premier sauteur. Et la recette qui a marché tout à l'heure en fond de touche marche un petit peu moins bien avec un premier sauteur. Ça peut partir quand même sur le côté. Avec Kobilas. Ça va partir. Ça démarre. Le ballon porté, ils ont du mal à défendre. Les Toulonnais sur ces actions bordelaises. Et Serein réclame le ballon et s'en détache avec écarté sur Spence. C'est bien fait sur l'homme. Le ballon bien fixé. Essai de Dubier. Le doublé de Jean-Baptiste Dubier dans ce match. Demande en avant sur la passe. À voir. C'est la première fois que Bordeaux mène, à part la première pénalité d'Iki au tout début de match. Et le public girondin peut exulter. Le travail des avants bordelais. La passe entre Spence et Dubier et Ducoin est-elle douteuse? Pour l'instant, pas d'arbitrage vidéo demandé. Non, il n'y en aura pas. Ils ont été patients sur la touche. C'est un très bon travail des avants de Bordeaux qui ont constitué un ballon porté. Fils de balle devant, c'est toujours très compliqué. Ils ont été patients, les avants bordelais. Ils ont mis la machine en route. Ça a obligé les défenseurs de Toulon à se resserrer. On a vu François Trendu qui était forcément très serré. Et derrière, des espaces. Imanol, Iki toujours en manque de réussite. Doublé de Dubier, raté de Iki. Le score 23-21. 2 petits points d'avance pour les Bordelais. Alors ici, le bon appel de Nakalevou. Mathieu Bastaro qui vient se fixer, ainsi que Tuisova. Il y a vraiment un décalage énorme pour Jean-Baptiste Dubier. On n'a pas appelé, on joue. Il reste quelques secondes pour le retour du carton jaune. C'est un essai encaissé en infériorité numérique par les Toulonnais qui avaient bien résisté à quelques secondes près à 14 contre 15. Et comme on s'en doutait aussi, il y a l'apport du banc qui peut faire basculer ce match. Des joueurs d'expérience côté bordelais, un peu plus de jeunesse côté toulonnais, même
si Guirado s'apprête à entrer. Le jeu au pied de Baptiste Serin qui va atterrir dans les bras de Petersen. JP Petersen qui évite de plaquage. Non, il est pris par Barak. Sur la prochaine action, les Toulonnais sur le Waterloo. Il a pris la main là. Et Triard, même s'il a quand même réussi à se retourner, à libérer le ballon dans son camp. Tiusbord, le pied par-dessus, ça va être récupéré. Barak, ballon de contre à exploiter. Solègne, volley, bien joué par Spence. Jalen Spence pour Dubié. Jean-Baptiste Dubié accélère. Le petit coup de pied sûr par-dessus pour lui-même. Petersen, Dubié, raté. Essai de Iki. À voir quand même ce qui s'est passé dans un but toulonnais. Simon Iki, lui, s'est jeté sur ce ballon pour aplatir ce qui pourrait être le 4e essai de Bordeaux. On va écouter la question. Y a-t-il une raison de refuser l'essai? Une raison de refuser l'essai. Ça veut dire que M. Brousset pense que cet essai est valable. Que ce soit une en avant ou une poussette, je sais pas. Alors, jusqu'ici, il n'y a rien. C'est ici que ça va se passer. Donc, il va y avoir, si le toucher à terre est bon. Le toucher à terre, je pense qu'il est bon. Qui ramène le ballon? Est-ce que c'est Tiusbord ou est-ce que c'est Dubié qui touche le ballon là? Il semblerait que c'est Tiusbord qui ramène ce ballon. Et donc il y aura essai, puisque regardez, il plonge à 2 les Bordelais. C'est Simon Iki qui aplatit. Donc le joueur gris ramène le ballon dans la but. Le rouge aplati, on peut accorder l'essai. Est-ce que ça te va? Ok. Et l'essai va être accordé. Reprise du temps, essai. On va voir ici le toucher à terre et essai accordé. Simon Iki. Les Bordelais qui sont en feu. Malheureux au pied, l'ouvreur bordelais, mais en réussite sur cette action. En 2 minutes, les Bordelais viennent de planter 2 essais. Et Toulon flanche un peu à 20 minutes de la fin. Donc on va le revoir. Citolène qui regarde sur l'extérieur et la superbe passe volleyée de Ducoin qui fait la différence. Ouais, super. Petit jeu au pied. Et derrière, le rebond favorable. Ce n'est plus Iki qui bute, c'est Serin qui prend la suite. Et ce deuxième essai en 2 minutes est concédé alors que les Toulonnais sont toujours à 14. L'action a duré, le temps des 10 minutes d'exclusion était terminé, mais le joueur n'avait pas pu revenir. Baptiste Serin, un très beau coup de pied qui passe entre les perches. Bordeaux 30, Toulon 21. Le match a basculé en 2 minutes. Le match a aussi basculé sur l'infériorité numérique et le carton jaune de Delboulbès. Ouais. Et il est re-rentré justement Delboulbès et également un changement de talonneur puisque Guillaume Guirado fait sa rentrée à la place d'Anthony Etriard. Et donc aussi retour de Mamka Gorgotier. 30-21, 9 points de retard maintenant pour les Toulonnais qui ont récupéré le ballon sur le renvoi ici avec Chilachava. 9 points de retard pour une équipe de Toulon qui en comptait 15 d'avance avant la fin de la première période et l'essai de Dubié qui a relancé les Bordelais. Gorgotti, il reste 17 minutes dans ce match. Et Bordeaux pour l'instant a renversé la vapeur, a sauté de Trendu qu'il a trouvé Tussova. Je suis à Tussova, coup de pied sûr pour lui-même. Non, il y a Guirado qui suit ce ballon et arrêt de volée de Simon Iki qui le joue rapidement pour lui-même. Servir Serin et long jeu pied d'occupation de Baptiste Serin qui rend ce ballon à Petersen. Chippy Petersen va essayer. Superbe plaquage. Distribué par Adrien Pellissier, le talonneur remplaçant de l'UBB, à revoir parce qu'il était parfaitement valable et magnifique. Ce ballon qui traîne dans les 22 de Bordeaux, ramassé par Abissa Nakalevou. Nakalevou chassé par Gorgodze. Nakalevou qui accélère, qui dépose Delboulbès aussi, qui est pris par le plaquage de Guillaume Guirado. C'est Jalen Spence maintenant qui sert Goujon, qui joue debout, qui retrouve Spence. Spence Diaby, non finalement. Kobila, c'est le jeu au pied du pilier Moldra. Mais c'est dans les bras ou presque
de François Trenduc. Il a craqué là. Match complètement fou là, depuis quelques minutes et les 2 essais bordelais. Avec Trenduc qui essaye de relancer les Toulonnais mais qui se fait coffrer. Tiusbo, c'est son capitaine, Mathieu Bastaro. Bastaro résiste, transmet en avant ce ballon à Radradra. S'il y avait un surnombre à jouer là, Mathieu Bastaro. Quel plaquage de Pélissier il y a quelques minutes que Sami Chatti et nos équipes vont nous remontrer. L'épaule, le bras, il y a tout. Ça fait plaisir de revoir des beaux plaquages parce que il y a de grosses discussions en ce moment sur ce genre de phase. Pélissier, arrivé d'Aurillac pour renforcer l'UBB qui fait tourner son effectif. Sortie de Goujon, Romain. Oui, j'étais ailleurs. Sortie de Goujon et c'est Cyril Cazot qui est rentré et il y a également Baptiste Serin qui est sorti côté UBB et remplacé donc par Yann Lesgourd qui a signé 3 ans. Des encouragements de Jérémy Davidson, lui aussi venu d'Aurillac pour entraîner l'UBB. Alors Cazot est rentré. Fouataille, non, Fouataille non. Hein. Ok. Le 22, c'est Escan, côté Toulon, qui rentre à la place de Tiusbo. On est à flexion. Avec le numéro Les 4 deux ici, imbriqués. Luke Jones, l'Australien, est passé en 3e ligne. Depuis l'entrée de Cazot avec le casque ici. Qui vient de aux rentrer, côtés de régler la Marais en distance. deuxième ligne. Mêlée. Un quart d'heure à jouer dans ce match. Les Bordelais, pour l'instant, ont renversé une situation plutôt mal embarquée. Oui, d'abord en s'appuyant sur ce ballon porté dont on reparlera. Flexion. Derrière la double peine avec le carton jaune attribué à Dave Boubès. 2 essais encaissés en infériorité numérique. Vraiment un match qui a changé de physionomie. L'apport des entrants aussi, côté bordelais. Quand on voit le plaquage de Pélissier, je peux vous dire qu'on est sur le terrain, mais ça donne des ailes. Pour pas être en bascule. Avancez-vous. Allez, c'est parti. Bonne mêlée. Bon, je viens de dire quelque chose. Ok. Restez proches. Avancez-vous. On est sur la marque. Voilà, on ne bouge pas. Introduction, Lesgourd. On a aussi l'homogénéité de l'effectif bordelais cette saison. Flexion. Avec des remplaçants Lié. Jeu. à la hauteur des titulaires, au même niveau, à l'image de Lesgourd et Serein, même s'il a pénalité pour la mêlée toulonnaise. Jamais stable en travers. Toulon qui fera ses débuts donc en Coupe d'Europe la semaine prochaine, alors que Kobilas a là les stigmates du combat sur son œil de pigeon, œuf de pigeon. Toulon qui recevra donc les Scarlets pour la première journée de Coupe d'Europe la semaine prochaine à Mayol. Trenduc va trouver la touche, elle est sauvée. Elle est sauvée par Jean-Pascal Barak dans un geste désespéré et du coup les Bordelais gagnent 30 mètres. Ouais, un beau geste de Jean-Pascal Barak. On va le Arrêt voir. du temps. Prend Numéro 4. ses appuis à l'intérieur du terrain. Jean-Pascal Barak et Manol qui Ici. Hop, juste à l'intérieur du terrain. Volleyé. C'est joli. Permis par les nouvelles règles entrées en vigueur en début de saison. Jean-Pascal Barak qui mi-novembre va rejoindre l'équipe de France de rugby à 7. Il va quitter Bordeaux, il était joker médical de Romain Lonca et va préparer la Coupe du Monde à 7 qui aura lieu au mois de juin 2018. Au lancer, Guirado, mal contrôlé par les Toulonnais. J'en profite, messieurs, je suis aux côtés de Jefferson Poirot-Jeff. Tu n'avais pas l'air d'accord sur la mêlée là. Non, je suis pas d'accord parce que voilà, il y a eu une ou deux mêlées où ça a été compliqué pour nous, mais derrière on rectifie. Et à chaque fois qu'ils prennent la pression, ils vont direct au sol pour s'éviter de reculer. Et le problème c'est que l'arbitre ne voit pas ça, donc c'est assez dérangeant. Le problème c'est qu'en première mi-temps il y a des piliers, il les sanctionne pas et ça tourne de notre côté, c'est toujours la même chose, mais il sanctionne pas Toulon, donc c'est un peu rageant. Merci. Jefferson Poirot qui après une dure préparation physique pour l'équipe de France est en train de retrouver ses sensations. Les Toulonnais. Est-ce qu'on a sollicité Bastaro? Guirado prend encore un bouchon de la part de Pélissier
qui vient en l'espace de 5 minutes de se faire connaître de Petersen et de Guirado. C'est le Chabal de Bordeaux. Il en a la barbe moins fournie, mais avantage en cours. Pénalité pour Toulon. Alors on est 22 mètres. Alors, en bonne position, il reste 11 minutes à jouer, 9 points de retard. Pas clairement relâché. Donc le voici, Adrien Pellissier. Formé Entre les points. Caussade. Côté toulonnais, Mathieu Bastaro qui a montré les poteaux. Pellissier formé à Caussade et à Castres et révélé donc à Aurillac. Voilà les deux caramels qui viennent de distribuer. Alors le capitaine de Toulon a demandé à son buteur de tenter cette pénalité. François Trinduc. À 100% depuis le début de ce match. Ramène les Toulonnais à 6 points. 30, 24, pas pareil. Un essai transformé et Toulon peut repartir victorieux du Matmut Atlantique. Pour l'instant, il leur manque le bonus défensif. Ils ont à la fois la possibilité de gratter le bonus défensif, de perdre sans bonus ou de gagner ce match. Voilà, c'est ça, c'est le top 14 à 10 minutes de la fin. On ne sait pas du tout ce qui va arriver. Et en plus, aujourd'hui, on a vu du spectacle puisqu'on est à quand même 5 essais dans ce match. 6. Alors les Toulonnais vont devoir aller repartir jouer dans le camp d'une équipe de Bordeaux qui ne sera pas sereine sur la fin de la rencontre. Yann Desgourg avec le numéro 20 qui a prolongé à Bordeaux. Il était courtisé par les Toulonnais qui ont cette semaine, le président nous l'a confirmé, fait signer un contrat de 3 ans au demi-de-mêlée international gallois Rhys Webb. Après Alf Penny, après Gatlin Jenkins, un nouveau gallois sur la rade la saison prochaine. Sous les ordres de Manny Edmonds. Le ballon est gagné par les Toulonnais avec Del Boulbes. Escande. Le jeune Gaëto, Rudy Gaëto est rentré. Le voici. Non, c'est Rebadge. Il y a Rebadge et Gaëto, les deux jeunes qui sont rentrés pour cette fin de match. Alors que là, ils sont sous pression, les Toulonnais, même si le ballon a été relâché en arrière, il est récupéré par Kobilas et les Bordelais. Pellissier, Jones, le Jones. Les Bordelais dans les 40 mètres de Toulon. Lesgourg, le coup d'œil, il sert Iki. Iki, la solution intérieure, non, finalement, il s'infiltre. Il échappe à Escande, il est repris par Bastaro. Et a bien permis à son équipe d'avancer. Pellissier au centre du terrain, nouvelle percussion du talonneur. Lesgourg éjecte. Taoufik Fenua joue pour Nakalevou. Repris par Tuisova et par Rebadge. Nouvelle percussion de Sébastien Taoufik Fenua, très actif. Avec Cyril Cazot, les Bordelais dans les 22 de Toulon. À la recherche du chaos en cette fin de match avec Tolègne qui se débat. Ratage Toulonnais, non. Le ballon reste pour Lesgourg. Et Lesgourg qui est repris par le combat par Rebadge. Pas de faute. C'est au maillot. Pellissier de nouveau. Pellissier plaqué par Lacafia. L'épreuve de force, ce sera le drop. Le drop de Simon. Et qui à côté. À côté. 30, 24, 6 points toujours. Et qui n'est seulement vraiment pas en réussite aujourd'hui pour les Bordelais. Ils sont précipités les Bordelais là, ils étaient dans les 22 mètres. Il y a deux ballons. Toulonnais, ils avaient le temps de reconstruire, de relancer le jeu. Mauvais timing entre Lesgourg et Ike sous pression pour taper ce drop. Bravo 22. Bordeaux qui a marqué un drop cette saison. Par Skouman, il n'était pas passé, mais il avait été à Corne. Celui-là est passé à côté et tout le monde l'a vu. Envoi de traîne, envoi long. Il va rendre le ballon au Bordelais. Il reste 7 minutes dans ce match que Toulon peut toujours remporter avec un essai transformé. Une chandelle. Petersen sera dessous. Radradra aussi. Et finalement,
Eh bien, Petersen. Avantage en avant. Avec un petit peu de réussite. Mathieu Bastaro. Plaqué par Diaby. Ils ont 70 mètres à faire pour aller menacer la ligne bordelaise. Escande. Et ils en sont capables, on le sait. Rematch. Avantage terminé pour en avant. Même si les Toulonnais, depuis quelques temps, n'ont pas forcément l'habitude de finir fort leur match. Rappelez-vous la pression qu'ils ont subie de la part de La Rochelle la semaine dernière à Mayol, où les Rochelais qui avaient recollé au score étaient à deux doigts de l'emporter. Escande pour Chila Chava. Cela dit, petit à petit, les Toulonnais avancent, remontent le terrain. Ils sont maintenant sur la ligne des 50. Il reste 6 minutes à jouer. Et Escande a servi Mamouka Gorgodze. Maintenant, c'est la percussion de Taofi Fenua qui vient buter sur Kazou. Escande, le coup d'œil, va choisir le côté fermé pour se rappuyer sur le Géorgien. C'est Gorgodze encore, alors que le public de Bordeaux est en train de soutenir son équipe qui va en avoir bien besoin dans les dernières minutes. François Trenduc passe les bras, a pu servir. Gaëto, Rudy Gaëto, repris. Mais les Toulonnais sont maintenant dans les 40 mètres de Bordeaux. Avantage en cours. François Trenduc, Bastaro chassé par Spence qui tient debout et qui trouve le soutien de Petersen. JP Petersen, tête haute, trouve Del Boulbès. Énorme séquence des Toulonnais qui remontent depuis leur ligne. Mais là, le ballon est lent et monsieur Brousset accorde pénalité. Et là, le dilemme, Emmanuel. Il va agir sur le relayeur qui ne peut pas extraire le ballon. La gagne ou le bonus? 40 mètres face au poteau, que faire? Bastaro, c'est lui le capitaine, c'est lui qui a la réponse. Et certainement prendre les points. Mathieu Bastaro, il y aura encore un peu moins de 5 minutes à jouer, 4 minutes, pour aller chercher au moins le nul ou la gagne. Poteau. Ok, reprise du temps. Poteau. On rappelle, ce soir, alors que ce match nous tire en haleine, ce soir, Agen-Lyon, à 20h45 sur Canal Plus Sport. Dans la foulée, émission Le Foot et l'après-match Bulgarie-France, avec les réactions de Didier Deschamps et de tous les joueurs. Et puis également, jour de rugby. Et pour les amateurs, ce soir à minuit sur Rugby Plus, Argentine-Australie. François Trenduc, pour un bonus défensif pour les Toulonnais qui pourront toujours espérer mieux. Romain protocole commotion. C'est Kruger est re-rentré côté Toulon. Merci Romain. On ne finira donc pas le match. Non. Romain. Trenduc, bien passé, bien passé entre les perches. Bordeaux 30, Toulon 27, 3 petits points. Et oui, Baptiste Serin. Il en peut plus. De mord les lèvres. Jérémy Davidson, le coach des avants, aussi. Bordeaux à la portée d'une pénalité de drop toulonnais pour le match nul ou d'un essai toulonnais qui donnerait la victoire aux hommes de Fabien Galtier. 3 dernières minutes irrespirables dans ce stade des Girondins de Bordeaux où l'UBB joue pour la première fois cette saison et Anthony Bello qui réceptionne ce renvoi. Les Toulonnais peuvent le faire. Ils ont le ballon, ils ont la maîtrise et Escande va jouer au pied, ce qui signifie peut-être rendre le ballon au Bordelais. C'est fait avec Duquin, vigilant, qui s'est dépêtré du plaquage de Tuissova. Ballon de nouveau donc Bordelais. Lesgourg, 3 minutes à jouer. 3 minutes à jouer, 3 minutes à tenir pour les Bordelais. Sébastien Taofi Fenua qui libère. Lesgourg sera du jeu au pied pour Iki, mais qui lui aussi va rendre le ballon au Toulonnais à JP Petersen. Petersen face à Barak. A pu trouver le soutien de Radradra. Bon plaquage. Sur le nouveau fichier, ce ballon qui sort en touche. Pénalité hors jeu des Bordelais. Pénalité pour Toulon. Totalement derrière les pieds et le rack est formé. Toulon qui va pouvoir jouer au pied et revenir jouer dans le camp de Bordeaux pour les toutes dernières minutes. C'est Spence qui a été généreux là dans son effort. Il sentait son équipe ayant l'avantage sur ce ruck et il allait au-delà sur le côté plus précisément. Trenduc s'applique, trouve la touche. Ils sont dans les 40 mètres, les Toulonnais de Luc McAllister. Emmanuel, c'était pour vous faire un clin d'œil il y a 10 ans avec les Bleus à Cardiff en quart de finale de la Coupe du Monde. Vous battiez les All Blacks de McAllister. Toute la France s'en souvient. Ouais, nous aussi on s'en souvient, Eric, puisque c'était un très très bon moment.
un match fantastique. On a joué au Millennium. Ouais, et alors il n'est pas rentré aujourd'hui. McAllister côté toulonnais. Le lancer de Guirado capté du bout des doigts par Kruger. C'est un ballon de la gagne ou un ballon du match nul pour les Toulonnais. Tout à l'heure, c'est le groupe pénétrant bordelais qui a déferlé sur la ligne toulonnaise. Voici maintenant ce môle des Toulonnais qui avance avec Guillaume Guirado qui s'en détache. La charge du capitaine de l'équipe de France, mis au sol par le plaquage de Tolène. Le ballon est gratté. Non, si. Ballon perdu par les Toulonnais. C'était peut-être au moment du débliage. L'effort de Diaby. C'est le blanc qui fait en avant. À revoir. De Diaby Au départ, qui est il est venu, bon, il se fait déblayer après. qui est venu contester et qui va C'est le premier debout, messieurs. provoquer cet en avant. Après, au sol, c'est votre On blanc va voir qui ici fait en avant. Diaby. Voilà, on conteste. Et derrière, un libérant, Guillaume Guirado qui n'a pas maîtrisé ce ballon. Très gros début de saison de l'ancien Grenoblois, Mahamadou Diaby. Dans les tribunes, on n'en peut plus. Joe Worsley, Jacques Brunel qui donne quelques consignes pour son équipe, qui a fixé comme objectif, le voici Diaby en gros plan, de rester invincible à domicile, que ce soit à Chaban ou ici, dans le stade des Girondins. 3 victoires pour l'instant. Le 4e match à la maison de Bordeaux cette saison, c'est celui-ci, face à Toulon. Ils ont battu Montpellier, qui était leader. Vont-ils battre les Toulonnais, qui font partie des grands favoris dans la course au bouclier de Brennus? Allez, réglez la distance, priorité. Bonne attitude. L'introduction pour Yann Lesgourd. Avancez, vous êtes trop loin, vous êtes trop loin. Avancez. Avec le temps perdu là, les Bordelais vont garder le ballon au chaud et vont pouvoir attendre la sirène. L'expérience de la première ligne ici qui va se repositionner, gagner de précieuses secondes, qui va permettre à l'UBB, si elle gagne cette mêlée, Vous pensez qu'il pense à ça là de taper en touche. Flexion. Écoute-moi, Big, écoute-moi. Elle a retenti. Dernière possession, dernière munition. S'il est Toulonnais. Oui, c'est même masculin. Il faut que ça soit stable au moment où on rentre. Il tombe avant pour ça, monsieur. Stop. Si les Toulonnais ne mettent pas les Bordelais à la faute, ils vont s'incliner avec le bonus défensif, mais ils vont s'incliner ici avant. Laurent Marty qui est descendu, il dit c'est pas fini. Flexion. Le président bordelais doit être en transe comme ses supporters. Le voici, introduction de l'effort du pape toulonnais bien contenu par la puissance de la mêlée bordelaise et Yann Lesgourd va pouvoir expédier ce ballon dans les tribunes du stade. Victoire de Bordeaux et un énorme ouf de soulagement sur le visage du président. Victoire de Bordeaux, 30 à 27. Alors que les Toulonnais avaient 15 points d'avance en première période et que sur 2 minutes de supériorité numérique et 2 essais, les hommes de Jean Marais ont réussi à renverser ce match. Gros soulagement et très belle empoignade cet après-midi. Première réaction, Romain Magel. Ouais, à côté de Baptiste Serin, il y a eu de tout dans ce match. Hein. Vous avez été dominé, vous avez su revenir au score. Il y a eu de belles choses. Elle était importante cette victoire. Ouais, elle était importante. On fait une première mi-temps un peu catastrophique en essayant de jouer au large alors qu'il fallait jouer un peu dans l'axe. C'est dommage, mais bon, on a su rectifier le tir en seconde mi-temps grâce à un môle pénétrant qui nous a fait passer complètement mentalement au-dessus. Donc c'est bien, voilà, il faut garder du positif de ce premier bloc, mais voilà, il faut leur montrer un beau visage aussi en Coupe d'Europe. C'est le retour de la tortue béglaise. Je sais pas s'il y avait des anciens aujourd'hui, mais je pense qu'ils doivent être contents parce qu'elle a fait 25 mètres, je pense. Donc voilà, tout le mérite revient aux avants. Ils ont su nous sortir de la merde entre guillemets, mais voilà, c'est bien, elle est constructive. Bon, sinon, tu es un peu stressé? Ouais, en ce moment, je suis stressé, j'ai des allergies. Merci. Alors avant que Romain Magellan ne retrouve un autre client et un Toulonnais pour avoir leur réaction, Emmanuel, on va voir ce que Baptiste Serin a qualifié lui-même de tournant du match. C'est ce somptueux ballon porté, ce groupé pénétrant qui a emporté les Toulonnais sur 25 mètres. Ouais, une tortue béglaise de 25 mètres, un ballon pris en fond d'alignement. Derrière, c'est compliqué de se mettre en position défensive. Et surtout, on peut noter le dynamisme des avants bordelais, inarrêtable
un ballon porté quand c'est lancé comme ça et essai de pénalité accordé par M. Grosset. Le retour de la tortue